plupart des chrétiens n'ont pas la même vision de l'église que la vision que Jésus a pour son église. L'église n'est pas un restaurant. L'église n'est pas une entreprise familiale. La vision de Jésus pour l'église, c'est que l'église, c'est une famille. Quand Dieu te fait rentrer dans une église, il te fait rentrer dans une famille. Selon lui, ce n'est pas d'abord le bâtiment. Beaucoup de gens voient trop l'église en bâtiment. Beaucoup de gens voient trop l'église en dénomination. Mais quand Jésus pense à l'église, il ne pense pas à une dénomination. Il ne pense pas à un bâtiment. Il pense à une famille. C'est pourquoi le champ lexical utilisé pour parler de l'église, c'est la famille. Il n'est pas venu nous parler de Yahweh Jireh. Non, quand Jésus est venu, il nous a présenté Dieu comme étant notre Père. Là où se trouve un papa, c'est qu'il s'agit d'une famille. Il a même utilisé la notion de frère. Dans le Nouveau Testament, le mot frère est utilisé plus de 300 fois pour nous faire comprendre que cette affaire-là, c'est une affaire de famille. Beaucoup de gens ne réalisent pas que naître dans une famille est un avantage. Vous n'avez peut-être pas eu des parents modèles. Vous n'avez peut-être pas eu des frères modèles. Et Dieu t'envoie dans une église dans le but de pouvoir corriger cette forme d'injustice. Où il te donne un père modèle. Où il te donne des frères modèles. Vous savez, personne ne choisit sa famille. Et si l'église est une famille, tu n'es pas censé choisir ton église. C'est Dieu qui choisit l'église dans laquelle tu dois aller. Demandez aux orphelins. Demandez aux enfants de la rue. Parce qu'ils ne sont pas nés dans une famille. Ils n'ont pas la capacité de vivre au gratuit. Avoir une famille est un avantage. Croyez-moi que être dans une église, c'est un avantage. Je ne crois pas en ta vie de prière. Je crois juste que c'est la vie de prière de l'église qui t'a impacté. Si tu crois que c'est faux, arrête de venir à l'église. Tu vas voir que la plupart de tes valeurs, la plupart de tes vertus, la plupart de tes capacités vont disparaître. Tu vas comprendre que tout ce que tu avais la capacité de faire était rattaché au lieu que tu fréquentais. Même Jésus a une famille. Le Nouveau Testament commence par la généalogie de Jésus. Matthieu chapitre 1 verset 1. La Bible nous dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Même Jésus a eu à présenter sa famille. Il y a deux types de lions dans la Bible. Jésus est appelé lion. Satan aussi est appelé lion. Dans le livre de 1 Pierre, la Bible dit Satan rôde comme un lion. Donc on appelle Satan lion. Dans le livre d'Apocalypse, on dit Jésus le lion de la tribu de Juda. Mais quelqu'un peut se poser la question, comment Satan peut avoir les mêmes attributs que Jésus? Satan est lion, Jésus est lion. Qui est le beau lion parmi les deux? Mais regardez bien, le beau lion a été démontré. Le beau lion est le lion qui est issu d'une famille. Quand on parle de Satan comme étant un lion simple. Mais lorsqu'on parle de Jésus, on parle d'un lion qui appartient à une famille qu'on appelle la famille de Juda ou la tribu de Juda. Même là encore, on voit Jésus qui est issu d'une famille. Toi, tu es qui pour ne pas être dans une famille? Dieu lui-même dans l'Ancien Testament s'est présenté comme étant le Dieu des familles. Il dit je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Ça veut dire que Dieu fonctionne avec des gens qui pensent famille, qui sont famille. Dieu veut que tu sois dans une famille.